Alors, pendant la pause, j'ai relu. Et je suis tombé par hasard sur un extrait des paroles de sa sainteté de Dalai Lama qui dit que le fait de méditer sur le refuge, en fait, dans notre esprit, fait naître bien sûr la foi, la confiance dans le Bouddha, dans le Dharma et dans la Sangha. Et le signe de réalisation du refuge, en fait, ce qui montre vraiment qu'on commence ou qu'on a vraiment intégré le refuge, en tout cas, c'est que automatiquement on va arrêter de faire toutes des actions négatives. Ça va couper court à toute forme d'action négative que l'on aurait pu commettre ou effectuer avant. Donc, quand on a le refuge dans notre esprit, on commence à se restreindre un petit peu des actions négatives. Et ça, c'est le signe que l'on a pris refuge. Oui, le refuge est très, très lié donc, au karma. Donc, il continue en disant que le refuge, en fait, ça renforce, ça nous donne du courage pour faire des actions, pour faire des bonnes choses, pour faire des actions positives. Pour faire des actes positifs. Ça donne du courage pour faire des actes positifs et ça affaiblit notre... comment on pourrait dire notre... le courage, c'est comment on pourrait dire un mot qui ne serait pas... notre hardiesse à faire des actes négatifs. La différence entre courage et hardiesse. Le courage, c'est une qualité, une vertu positive. La hardiesse, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose avec un certain empressement, parce qu'on a l'habitude de le faire, mais sans vraiment trop réfléchir. C'est pas forcément une vraie valeur. Si vous avez un meilleur mot, vous pouvez m'aider. J'ai trouvé ça comme ça, parce qu'il m'est venu à l'esprit, mais hardiesse, ou une espèce d'intrépidité. Voilà, c'est peut-être mieux. À faire quelque chose, parce qu'on est un peu conditionné à le faire. Et donc, ça dit, en fait, le refuge donc, renforce notre courage de faire des actes positifs et affaiblit notre intrépidité à nous engager dans des actions négatives. Oui, propension, si tu veux. Oui, propension. C'est comment ? Ou notre obstination. Oui, une empreinte, oui, si vous voulez. Mais oui, il y a une notion... En général... Pour faire des actions positives, il faut un certain courage. Absolument, je pense qu'il faut avoir le courage de les faire. Mais même le fait alors que les actions négatives aussi, on a un certain... On les fait avec une propension, avec une certaine impétuosité à les faire. Mais pourquoi on les fait ? Parce qu'on a quelque part l'idée qu'elles n'auront pas de résultat, n'auront pas d'effet. Ou alors que, que c'est pas très grave. Ou alors qu'elles ne sont pas négatives. On ne les voit pas comme des choses négatives. Donc on continue à le faire. Ou on pense qu'on va réussir à se faufiler, quoi, en général. Que ça passera. Tandis que quand on a vraiment pris refuge, et spécialement dans le dharma, qui est, en fait, le dharma, c'est la loi de cause à effet. La causalité fait partie du dharma. Donc quand on a vraiment pris refuge, qu'on comprend vraiment ce que c'est que le refuge, automatiquement, on va observer la loi du karma, la causalité. Et c'est ça donc qui va nous donner du courage pour éviter donc les actions négatives. Et parfois, c'est surtout à notre époque où il y a peut-être moins de gens qui ont de moins en moins de gens qui ont vraiment des valeurs fortes justement qui ont un refuge vraiment fort, on pourrait dire, dans l'éthique
ou dans la vertu. Parfois, on passe pour un béni oui-oui, si on, comme ça qu'on dit en français, un béni, quelqu'un qui joue au vertueux, quoi, parce que devant ses amis, où il fait des actions, il insiste pour faire des actions vertueuses, donc on passe souvent pour quelqu'un d'un peu, voilà, quoi, comment on peut dire, je sais pas comment, ce que je veux dire. La pause, ça m'a endormi. Je trouve plus mes mots. Oui, pas ce que je veux dire. Bon, je exprime. Hein? Les bisounours, voilà. En anglais, on dit les goody-goodies. Hein, c'est ça? Les gens qui se font passer pour des... Donc, on a peur. On ne veut surtout pas passer pour quelqu'un comme ça. Donc, on se dit, oh, si je fais des actions positives, on va me prendre pour un béni oui-oui. Pour un goody-goody. Comment dire? Qu'est-ce qu'il y a d'autres expressions? Un bisounours, voilà, si tu veux. Ouais, aussi. Donc, on va éviter ça. Et donc, c'est pas évident d'avoir le courage, justement, d'affirmer ses opinions, la valeur qu'on peut donner à l'éthique, par exemple, et tout ça. Il y a des moments où ça passe pas, quoi. On se dit, ouais, je me souviens à une époque, on défendait certains politiciens parce que bon, ils avaient commis des frasques sexuelles pas très avouables. Et puis bon, il y a des gens qui disaient oh c'est pas grave, c'est rien. Mais pour les personnages publics, c'est quand même très important. Et moi, je me trouvais que c'était assez honteux de se présenter comme un personnage public et puis de faire des choses qui étaient quand même assez qui étaient contraires à l'éthique, surtout quand on est quelqu'un de public comme ça. Et je me disais, oh, c'est pas grave, allez, c'est comme ça, c'est la vie, ça prouve que c'est des êtres ordinaires, c'est des gens comme nous, comme tout le monde et tout ça. Donc on a une petite dispute. Je passais un peu pour un béni oui-oui, justement, parce que j'étais un peu un défenseur de l'éthique et que voilà, il y a des choses que quand on est un homme public ou une personne publique, on devrait quand même éviter de faire, quoi. Sinon, on mérite même pas ce titre-là. Ouais, c'était une façon de voir les choses. Hein. Bref, donc pour m'appuyer sur des citations maintenant, donc pour la suite, je vais m'appuyer un peu plus sur des citations pour montrer donc en fait cet enseignement il vient pas de moi quand même, que je le puise dans les textes. Et donc par rapport aux objets de refuge, on lit par exemple dans les 50 éloges de Matricetta. Si vous avez de la sagesse, prenez refuge en la personne qui n'a absolument aucun défaut et qui possède toutes les qualités en tous les temps, en tout temps. Chandakirti, dans les 70 strophes sur le refuge, dit « Le Bouddha, le Dharma et la Sangha sont le refuge de ceux qui cherchent la libération. » Si on ne cherche pas la libération, on n'a pas besoin de ça. Si on cherche la libération, c'est ça qu'il nous faut. C'est prendre refuge dans ces trois joyaux. C'est le refuge complet. Et les trois sont nécessaires. Parce que c'est ces trois-là qui vont nous aider à éliminer les souffrances de l'existence cyclique, du samsara. Par rapport au Bouddha, oui, je voulais vous parler d'un livre que j'ai écrit, traduit, un texte qui s'appelle, je vous en ai parlé un petit peu hier, s'appelle Le traité de la continuité suprême du grand véhicule. Et justement, dans ce livre-là, on fait l'éloge de Maitreya. C'est de Maitreya, ce texte. Donc, c'est assez traditionnel. Je ne vous l'encourage pas forcément à le lire au début. C'est un peu... formule un peu classique, disons, où on a la strophe racine de Maitreya et en dessous, on a le commentaire de Jamgon Kongtrul. Mais c'est quand même un commentaire quand même du 19e siècle qui est en des termes peut-être un peu techniques, un peu compliqués. Donc... c'est peut-être pas très, très abordable, un petit peu difficile à lire en tout cas. Donc dans ce texte, Maitreya fait l'éloge justement des trois joyaux, en donnant les caractéristiques de chacun des trois joyaux. Et donc par rapport au Bouddha, donc les trois premiers chapitres, en fait, c'est ça. C'est parler de l'éloge du Bouddha, l'éloge du Dharma et l'éloge de la Sangha. Donc, c'est un terme assez élogieux, c'est pour ça que c'est un petit peu difficile à lire. Donc, dans l'explication qui est donnée du Bouddha, les caractéristiques de la bouddhéité, les premières caractéristiques, c'est que la bouddhéité est inconditionnée. Hein, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de milieu, elle n'a pas de fin. C'est quelque chose
qui est un composé aussi, on pourrait dire. Un composé ou un inconditionné, c'est souvent synonyme. Hein. C'est pas composé de... C'est pas lié à des causes et des conditions, et c'est pas composé comme des phénomènes composés qui sont faits de substances, qui sont faits de matériaux, qui sont faits de toutes sortes d'éléments ou de parties. Hein. Donc même la bouddhéité n'est pas comme ça, n'est pas un phénomène composé, où il y aurait un début, un milieu, une fin, comme en général dans tout être... Nous sommes des êtres composés, hein, nous avons une naissance, un certain développement et après une mort. Voilà. Donc, tout ce qui est composé vient à naître, dure un certain temps et finit par se désagréger. En général, tous les phénomènes composés, pas à peine de s'en faire, c'est comme ça. Et donc la bouddhéité, c'est pas comme ça. Hein. C'est pas un phénomène qu'on peut concevoir avec une naissance, avec un milieu, avec une durée et avec une fin. C'est là. Ensuite, le deuxième aspect de la bouddhéité, c'est qu'elle est Bouddha ou bouddhéité, hein, c'est la même chose. Hein. Quand on parle de la bouddhéité ou du Bouddha, c'est synonyme. Donc le Bouddha ou la bouddhéité est complètement spontanée. Hein. Et la raison qui est donnée, qu'elle est spontanée, c'est que c'est la dimension du Dharmakaya, du corps absolu, qui manifeste tout spontanément, sans avoir d'effort à faire. Donc la bouddhéité manifeste tout ce qui apparaît, en fait, finalement, pour les êtres, apparaît du Dharmakaya pour le bien des êtres. Donc c'est pour ça. Donc, ensuite, il a dit donc la bouddhéité est inconditionnée, elle est spontanée, elle est réalisée sans condition étrangère. En fait, sans condition étrangère, ça veut dire que la réalisation de la bouddhéité, quand on est Bouddha, en fait, c'est une connaissance qui s'élève de l'intérieur, en fait. Elle n'a pas besoin de quelque chose d'autre qui vous la donne. Hein. Elle n'a pas besoin d'un livre, elle n'a pas besoin de... Quand on réalise la bouddhéité, ça jaillit de l'intérieur. C'est une autoconnaissance, en fait. Hein. Elle n'est pas réalisée par des événements extérieurs. Il n'y a aucun événement extérieur qui va vous la donner, la bouddhéité. Hein. C'est quelque chose qui apparaît de soi-même. C'est difficile de parler de la bouddhéité hein, en des termes ordinaires. C'est pour ça que c'est des strophes sur lesquelles il faut méditer parce qu'elles ont été écrites, je pense, dans une langue un peu difficile, quoi. Enfin, c'est des termes inconditionnés, réalisés sans condition étrangère. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Donc ça mérite quand même pas mal de réflexion. Ensuite, elle dit pourvu de sagesse. Hein. Donc, ce qui définit du fait que la bouddhéité est inconditionnée, qu'elle est spontanée, qu'elle est réalisée sans condition étrangère, en fait, à cause du fait de ces trois réalisations, elle est sagesse. Hein. C'est une sagesse, la définition de la bouddhéité. Et ensuite, comme la bouddhéité, en fait, montre la voie, elle est compassion. Hein. Donc, le Bouddha, c'est quelqu'un qui a ces deux aspects, qui a l'aspect sagesse et qui a l'aspect compassion. Qu'on appelle les deux. Et ce sont les deux principes qu'on développe sur la voie. Hein, on doit développer la sagesse et on doit développer la compassion pour être équilibré. Si vous voulez. Et un Bouddha, quand on est Bouddha, ben justement, ça veut dire qu'on est arrivé à la perfection de la sagesse et on est arrivé à la perfection de la compassion. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le Mahayana, justement, les deux sont liés. Hein. Il y a l'union des deux. Vous voyez, parfois les déités, elles ont les mains croisées comme ça, elles tiennent une cloche et un vajra qui représentent la sagesse et la compassion. On dit aussi méthode et sagesse. Méthode veut dire tout ce qui est fait pour les êtres, en fait. Les méthodes qui sont données aux êtres pour les faire évoluer sur la voie. Et la sagesse. Et ça, justement, le fait de méditer et de développer ou de cultiver ces deux aspects de la voie. On dit que c'est souvent comme les deux ailes de l'oiseau qui lui permettent de voler. Un oiseau ne peut pas voler avec une seule aile, il lui faut les deux. Donc la compassion et la sagesse sont les deux ailes qui nous permettent d'avancer jusqu'à l'éveil. Parce que, une sagesse sans compassion, ça reste très très froid. Et une compassion sans sagesse, ça reste pas complètement efficace, quoi, non. C'est pour ça que les deux sont liés.
quand on cultive ces deux méthodes, enfin méthode et sagesse plutôt, tout au long de la voie, on va les affiner, ou les parfaire. Et quand on devient Bouddha, ces deux choses sont parfaites. Et comment ça se manifeste? Ça se manifeste par les corps de Bouddha. C'est-à-dire le Dharmakaya, qui est le corps absolu, c'est la manifestation de la sagesse, en fait. Le Bouddha a développé la sagesse au maximum, il est devenu Bouddha, et ce corps absolu, ce Dharmakaya, n'est que l'aspect de sa sagesse complètement intangible. La sagesse qui a réalisé la vacuité et qui connaît les phénomènes tels qu'ils sont, tels qu'ils apparaissent. Donc on peut parler c'est le réel, en fait. C'est pour ça que le mot dharma aussi veut dire réel. Donc cette sagesse, lorsque la sagesse est arrivée à son maximum, elle donne le corps du Bouddha, le corps absolu. Lorsque l'aspect méthode ou l'aspect compassion arrive à son maximum, il donne les corps formels d'un Bouddha, c'est-à-dire le Nirmanakaya et le Sambhogakaya, qui sont des corps de forme pour aider les êtres. Donc il y a ces deux aspects. Le Dharmakaya, en fait, on dit, c'est pour soi, puisque personne d'autre ne voit le Dharmakaya que les autres Bouddhas, mais soi-même, en étant Bouddha, notre esprit, il est complètement dans cette dimension absolue, immense. C'est difficile d'en parler, excusez-moi, je n'ai pas vraiment les mots, j'essaye ce que je comprends en ayant traduit ce livre et en ayant réfléchi pendant 7 ans sur ce livre à peu près, le temps qu'il m'a fallu pour le traduire. Donc, j'ai essayé de comprendre un peu les choses, mais pour les exprimer, c'est pas toujours facile. Donc, oui. Donc, je disais qu'une fois que ces deux choses sont arrivées à leur perfection, elles se manifestent dans les corps d'un Bouddha. Donc, dans le corps de sagesse et dans le corps de compassion, ou ce qu'on appelle les corps manifestes des Bouddhas. Donc, c'est pour ça que quand on réalise la bouddhéité, on dit que la bouddhéité, l'état de Bouddha, est bénéfique à soi et il est bénéfique aux autres. Il n'est pas que bénéfique aux autres, il est aussi bénéfique à soi. Et ça, c'est l'aspect sagesse. En disant qu'il est bénéfique aux autres, c'est l'aspect compassion. Et donc, tout au long de la voie, en progressant sur la voie, bien sûr, on obtient des qualités. Et ça, c'est indéniable. Et ces qualités, il y en a une partie, bien sûr, pour soi et une partie pour les autres. Ça va ensemble. Et ça, à l'état le plus abouti, à l'état de Bouddha le plus abouti, eh bien, c'est ce qu'on appelle le Dharmakaya et le Rupakaya, le corps de sagesse, Dharmakaya, et le corps de forme. Alors, le corps de forme, je vous rappelle, il se divise en deux. Le corps de forme qui est visible par les bodhisattvas, qui sont sur la voie, et le corps de forme qui est visible par les êtres ordinaires comme nous. Donc, puisque le Bouddha de la compassion, il se manifeste pour tous les êtres. Mais il y en a qui sont ordinaires, et il y en a qui ne sont pas ordinaires. Donc il faut aussi qu'il se manifeste pour les êtres qui ne sont pas ordinaires. Et il peut se manifester sous les formes de Sambhogakaya, comme des divinités, comme ça. Il y a des êtres qui perçoivent d'autres formes que nous. Mais pour nous, on n'a pas forcément les qualités pour pouvoir percevoir Chenrezi, Bouddha de médecine, Tara ou d'autres formes de Sambhogakaya. Donc pour nous, il faut qu'il apparaisse d'une manière plus ordinaire. Et ça, c'est justement la perfection de la compassion. Donc voilà, pourquoi elle est sagesse, donc, parce qu'il y a ces réalisations pour soi, les réalisations, elles sont pour soi, et il y a la compassion pour les autres, et donc il montre la voie pour les autres. Ensuite, la bouddhéité est puissance. Il y a les trois aspects, justement, de la bouddhéité, donc c'est la sagesse, la compassion et la puissance. Et ça, la puissance, ça permet d'éliminer les souffrances et les perturbations mentales. Donc, on dit, voilà, la strophe dit, les 3 premières qualités, c'est-à-dire le fait d'être inconditionné, spontané et réalisé sans condition étrangère, représentent le bien personnel, le bien propre. Les 3 dernières, de fait que ça, donc,
la compassion, d'éliminer les souffrances et les perturbations mentales, c'est pour le bien, c'est pour les autres. Donc une des caractéristiques donc, de la bouddhéité, c'est d'être aussi bien bénéfique à soi que bénéfique aux autres. Ça, c'est pour les qualités donc, les caractéristiques du Bouddha. Ensuite, pour le Dharma, donc la première caractéristique du Dharma, c'est qu'il est inconcevable. Inconcevable pour un esprit conventionnel. Ensuite, le Dharma est libre des voiles du karma et des perturbations mentales. Le Dharma, il est libre des pensées erronées qui créent les voiles, justement. Toutes ces pensées erronées, c'est ça qui crée les voiles. Le Dharma est pureté. Le Dharma est clarté. Pureté parce qu'en fait, il est complètement... son essence du Dharma, elle est immaculée. Il est clarté parce qu'il illumine, il éclaire tous les phénomènes. Et on dit aussi que c'est un remède, le Dharma, un remède contre les trois poisons, contre l'ignorance, contre l'attachement et contre la colère. C'est un remède aux trois poisons. Et pour les caractéristiques de la Sangha, donc je vais essayer de trouver la strophe un peu plus simple. Donc, le premier un des aspects de la Sangha, c'est la pureté de la communauté. Justement, leur esprit est par nature luminosité. C'est-à-dire c'est des gens qui ont réalisé, qui sont sur le chemin de la vision. Donc ils voient les phénomènes, ils voient l'essence des phénomènes. Donc ils voient en fait que les perturbations mentales n'existent pas vraiment, elles n'ont pas vraiment d'essence. Ils ont réalisé l'état de paix, donc ils sont en paix, leur esprit est en paix. Et on dit aussi qu'ils voient la présence de la bouddhéité en tous les êtres. Ils voient la nature de Bouddha, autrement dit, ils voient la nature de Bouddha chez tous les êtres. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'ils voient ? Ils voient la pureté qui est inhérente à chacun des êtres. Donc, le Maitreya dit qu'il rend hommage à cette communauté qui est par nature libre, qui a une intelligence libre des voiles. Bon, voilà, pour vous donner des citations qu'on trouve dans les textes. Donc ça demande certaines formes d'études pour s'intéresser justement à ces qualités. Je vois qu'on vient quelque chose de un peu plus abordable, un peu plus facile à expliquer, on va dire. C'est les 4 raisons pour lesquelles le Bouddha est un refuge fiable. C'est à la suite. Dans le commentaire ensuite de la Matsongkhapa, dans le Lamrim, après avoir donc fait l'éloge, comme on vient de le faire, donc des 3 du Bouddha, du Dharma et Sangha, de leurs caractéristiques, il donne 4 raisons pour lesquelles le Bouddha est un refuge fiable. Donc la première raison pour laquelle le Bouddha est un refuge fiable, c'est que le Bouddha est sans peur. C'est sa qualité d'absence de peur ou de témérité. On dit que le Bouddha est libre de toute peur.
Pourquoi il est libre de toute peur? Justement parce qu'il a réalisé l'éveil, parce qu'il est allé au-delà de la peur. Donc, c'est cette qualité d'être au-delà de la peur qui fait que c'est un véritable refuge. On ne pourrait pas prendre refuge dans quelqu'un qui a peur, par exemple. Ce serait un peu bizarre de prendre refuge. Quelqu'un qui aurait peur ne pourrait pas vraiment sauver les autres. Donc, c'est une des qualités, justement, du Bouddha sur laquelle on peut se concentrer, c'est cette absence de peur. Parce que le Bouddha est capable justement, de protéger de toute forme de peur. Donc, on dit qu'aussi, la qualité sans peur du Bouddha, c'est le fait qu'il proclame la vérité. Proclamer la vérité demande une certaine forme de courage, Sainte le disait tout à l'heure, et de témérité, d'oser dire, de montrer la réalité des choses. C'est pour ça que quand le Bouddha a atteint l'éveil à Bodh Gaya, il n'a pas enseigné tout de suite, parce qu'il lui fallait un certain temps pour pouvoir donner cet enseignement. Il a dit, c'est un enseignement qui explique la nature du réel. Et pour le dire aux êtres comme ça, il faut une certaine forme de courage pour que les autres le comprennent déjà. Il faut savoir déjà comment le transmettre aux autres pour pouvoir en parler. Donc cette témérité, donc cette absence de peur, est liée justement au fait d'enseigner. À partir du moment où l'on est persuadé de la réalité, que l'on a réalisé les choses telles qu'elles sont, à ce moment-là, ça fait tomber la peur. C'est ce qu'explique le Dalai Lama, par exemple. Quand on perçoit les choses, quand on perçoit la réalité des phénomènes, automatiquement, ça élimine la peur qui pourrait nous empêcher de le dire aux autres. Et c'est pour ça qu'on parle souvent, ici c'est traduit comme ça, justement, l'incontestable rugissement du lion. Puisque le mot incontestable veut dire que personne ne peut arriver à contester la véracité de la parole du Bouddha, puisqu'elle explique la réalité et qu'aucune autre explication n'arrive à sa hauteur. Donc c'est cet aspect donc, qui fait de lui donc, un véritable objet de refuge. Du fait même qu'il est capable de dénoncer la vérité, il élimine toute peur. Lui-même a éliminé la peur et il permet aux autres d'éliminer leur propre peur, si on se concentre sur le joyau du Bouddha. Donc c'est une protection. Refuge veut dire protection. Donc c'est une protection contre la peur. Et c'est comme ça exactement que les Tibétains, notamment, le conçoivent, le refuge, comme quelque chose qui va les protéger de la peur. Parce que le Bouddha, justement, est au-delà de la peur. S'il n'était pas au-delà de la peur, il n'aurait pas réalisé l'éveil. Le fait même qu'il ait réalisé l'éveil prouve qu'il est au-delà de la peur. Si on a peur, on ne va pas aller jusqu'au bout. On ne va pas aller jusqu'au bout de la voie. Parce que la vérité peut être effrayante, dans certains cas, de percevoir les choses telles qu'elles sont. Il faut un certain courage pour regarder les choses en face, pour voir la réalité. Et souvent, quand les maîtres... dans les champs de réalisation de certains maîtres qui expriment leur réalisation, souvent, certains disent que juste avant de réaliser la vacuité, mais vraiment juste avant, il y a un moment de panique totale qui s'empare d'eux. Un moment de panique parce qu'on a l'impression de tomber dans une forme de nihilisme. Si vous allez trop loin dans la négation, vous tombez dans le néant, finalement. Vous tombez dans le fait que rien n'existe. Et là, vous n'êtes pas dans la réalité, vous êtes dans le néant.
Et là, entre le néant et la réalité, je pense que je pense, hein, je ne sais pas, je n'ai pas fait cette expérience, on est sur le fil du rasoir, hein, entre les deux. On est vraiment sur la corde, là. Et si on va trop loin dans la réfutation de l'existence des phénomènes, on bascule dans le néant. Parce qu'on dit, on est allé trop loin. On a nié l'existence des phénomènes. Si on ne va pas assez loin, on reste où on est. On continue, comme on est dans notre état, à accepter les choses telles qu'on les perçoit, à croire qu'elles existent telles qu'on les voit, par exemple, sans les remettre en cause. Et là, on ne va pas assez loin. Donc, il y a un moment, d'après les expériences que j'ai pu lire, où justement, on a très peur, très peur, parce qu'on a peur de basculer dans ce néant, dans ce nihilisme. Et là, c'est important de continuer à avancer. Si on revient en arrière, rien n'est fait, il faut recommencer le chemin. Et si on va trop loin, on plonge. Donc, voilà. Et donc, c'est ça. Être allé au-delà de la peur, c'est justement être allé au-delà de la peur, c'est-à-dire vraiment aller jusqu'à la vérité, jusqu'à la perception du réel, dans sa forme la plus aboutie ou qui soit. Et c'est ce qui fait que le Bouddha est sans peur, parce qu'il est allé lui-même au-delà de la peur. Donc, étant sans peur, il peut être un refuge pour les êtres. Et pour nous, il peut calmer nos peurs. Donc souvent, on conseille, je ne sais plus qu'est-ce qui me racontait ça, mais je crois que j'avais entendu ça au Tibet, quand on disait au Tibet que les Tibétains, ils récitaient surtout le refuge quand ils se promenaient sur les montagnes escarpées, quand ils avaient peur de tomber dans le vide, avec tous leurs troupeaux de yaks et tout ça, et qui risquaient gros, qu'ils étaient dans des endroits dangereux, ou qui risquaient de se faire attaquer par des bandits. Là, à ce moment-là, vite, le premier mantra, ou la première strophe qui leur arrivait à l'esprit, c'était la strophe du refuge, pour vaincre leur peur. Donc le refuge a cette fonction de vaincre la peur. Et je trouve, quand je vois par exemple sa sainteté qui enseigne, c'était le Dalai Lama qui enseigne devant un grand auditoire de milliers de personnes, on ressent aucune peur. Il n'est pas du tout intimidé, quelles que soient les personnes qu'il ait en face de lui, des présidents ou n'importe quoi, mais il est complètement à l'aise avec ces gens-là. Il n'a aucune forme de timidité ou de gêne. Et il dit les choses telles qu'elles sont. S'il a envie de parler de l'éthique face à ses politiciens, il va leur parler de l'éthique. Il n'aura pas peur de parler de ça et de dire les choses telles qu'elles sont. S'il a envie de parler de la situation politique en Chine, il va le dire avec beaucoup de... Voilà, avec une grande force. Et ça, pour moi, c'est quand même le signe, justement, qu'il est allé au-delà aussi de cette peur. Si on n'a pas franchi ce stade-là, quand on est devant les gens, on reste... pourquoi on se laisse... on est dans la peur? Parce qu'il y a encore un ego, quelque part, qui a peur. Qui a peur pour sa réputation, qui a peur, je ne sais pas pourquoi, qui a peur de blesser les autres, qui a peur de ceci, de pas dire, qui n'ose pas dire les choses carrément. Alors il va essayer de le voir. Mais quelqu'un comme le Dalai Lama, il va jamais passer par ce genre de contour. Il va dire les choses vraiment avec la vérité, mais sans blesser les gens non plus. Toujours avec beaucoup de compassion, parce qu'il a réuni justement la sagesse et la compassion. Donc ça, c'est un peu les caractéristiques justement de ce fait d'être allé au-delà de la peur. Quand vous connaissez les choses, quand votre connaissance elle est parfaite, il n'y a plus de peur. Pourquoi est-ce qu'il y aurait la peur? Si vous avez éliminé ces traces de l'ego et en plus que vous avez une connaissance parfaite des phénomènes, la peur ne peut absolument pas s'élever. Il n'y a plus de... Et c'est ça le refuge, en fait. On prend refuge dans cet être qui est au-delà de la peur et qui va nous emmener aussi au-delà de la peur. Donc, en prenant refuge, ça nous permet aussi de transcender un peu, de transcender nos peurs.
Donc pourquoi est-ce que le Bouddha aurait peur de donner un enseignement qui exprime la réalité des phénomènes? Même chose quand le Dalai Lama enseigne, il est persuadé de cette vérité, hein, de la vérité de son enseignement. Donc aucune peur. On a peur à partir du moment où on a des doutes, hein. On se dit oh, qu'est-ce qu'il va penser de moi, ou qu'est-ce que si je dis les choses comme ça, donc il ne faut pas les dire autrement. Ça marche pas. Donc aucune timidité, avec une grande audace, hein. C'est ça que je cherchais, le mot que je cherche. Courage et audace. Donc un courage plutôt qu'une audace dans ce cas-là. Ensuite, ça c'était la première qualité, donc qui fait que le Bouddha est un refuge fiable, hein, du fait qu'il soit libre de toute peur. Ben, le deuxième, c'est ça. Le deuxième, en fait, c'est qu'il libère, comme il a des méthodes, il libère les autres de la peur. Donc il connaît toutes les méthodes pour éliminer la peur des êtres. Et comment éliminer cette peur en éliminant leur perturbation mentale. Donc le Bouddha va utiliser dans les sutras, il y a toutes sortes d'histoires. Je vous mettrai, vous aurez 2 mois pour les lire, pas mal d'histoires justement de l'époque du Bouddha, ou comment le Bouddha a vaincu a éliminé la peur de certaines personnes justement qui étaient affectées par ce problème, et comment il utilisait par exemple des pouvoirs miraculeux pour aider certaines personnes à transcender leur peur. Et donc c'est la deuxième qualité donc du fait que le Bouddha est un refuge fiable, c'est qu'il peut donc libérer les êtres de la peur. La troisième, c'est que le Bouddha, la troisième qualité qui le rend fiable, c'est que la compassion et l'amour du Bouddha, l'affection du Bouddha s'adresse à tous de manière égale. Il a la même compassion pour tous. Ouais, une équanimité, voilà, c'est ça. Alors il y a donc on peut prendre refuge justement dans ce Bouddha parce que justement il a la même compassion pour tous les êtres. Il a une complète équanimité pour tous les êtres. Et dans les textes, on dit quand même que le Bouddha nous aime plus que nous nous aimons nous-mêmes. Ce qui est assez incroyable quand même. On a toujours l'impression, quand on a la personne qui nous aimons qui s'aime le plus, mais en fait, le Bouddha a plus d'amour pour nous que nous nous en avons pour nous-mêmes. Et donc, à chaque moment, le Bouddha veut que nous soyons heureux, hein, et que nous ayons vraiment le vrai bonheur, pas un bonheur immédiat qui ne dure pas, mais un véritable bonheur. Alors que nos perturbations mentales nous emmènent vers des bonheurs qui sont des illusions, en fait, hein, qui sont temporaires. Tandis que l'affection du Bouddha, l'amour du Bouddha, c'est de nous mener à un bonheur qui est durable, qui est fiable, qui est complet, hein. Et c'est ce que le Bouddha veut pour nous, et c'est ce que le Bouddha a toujours voulu pour nous. On dit donc, voilà, c'est ça qu'on entend par une compassion complète. Donc on donne souvent l'exemple de la mère pour son enfant unique, par exemple, que c'est l'exemple, par exemple, le plus fort d'une mère pour son enfant qui n'a qu'un enfant et qui a un amour, pour moi, c'est le plus grand amour qu'on puisse avoir, l'amour le plus puissant, le plus fort, c'est pour son enfant unique. Et donc on dit que l'amour d'un Bouddha pour les êtres est plus fort que l'amour d'une mère pour son enfant unique.
pour montrer aussi ça, on dit dans les textes que quels que soient nos défauts, en fait, quelles que soient nos tendances négatives, en fait, même si l'on fait du tort aux autres, ça ne va pas diminuer l'amour que le Bouddha a pour nous. Et tout ça, donc, en fait, parce que le Bouddha voit en fait la souffrance des êtres. On voit que dans cette forme d'agressivité, peut-être qu'on peut avoir par rapport à certains autres, en fait, il y a une grande souffrance qui est là. Donc, sur quoi le Bouddha va se focaliser, c'est pas sur l'acte lui-même, mais sur la souffrance qui est en nous. Et donc, sa bienveillance va être justement de nous faire éliminer cette souffrance. Donc, ça suppose donc qu'il a une compassion qui est sans faille, en fait, pour nous. Et qui voit vraiment notre réalité, qui voit que notre souhait le plus fort, c'est d'être heureux, mais que nous ne savons pas nous y prendre, en quelque sorte. Et bon, souvent, donc, on peut voir ça par rapport à nos maîtres, par exemple, comment nos maîtres ont de l'affection pour nous. Si on est proche de certains maîtres, on peut avoir donc déjà voir à quel point ils ont développé cette compassion pour les êtres et pour leurs disciples, en tout cas. La quatrième raison pour laquelle le Bouddha est un véritable objet de refuge, un refuge stable, c'est que le Bouddha est bénéfique à tous les êtres vivants, que ceux-ci les aidés ou non. Donc tous les êtres, en fait, le Bouddha ne se demande pas, comme nous, si quelqu'un nous a aidés ou pas. Mais il est bénéfique à tous, sans se soucier de ceux qui sont proches, de ceux qui sont lointains, de ceux qui l'ont aidé d'une manière ou d'une autre, ou qui seraient susceptibles de le faire. Donc, contrairement à nous, qui avons justement, on a plus tendance à aider nos proches et les gens qui nous ont aidés que des gens qu'on ne connaît pas, en fait. Donc, c'est cet aspect aussi, donc, qui fait partie donc des qualités du Bouddha. Donc là, il y a une histoire, je vais peut-être vous la lire, assez courte, qui montre... En fait, bon, le Bouddha Shakyamuni a soulagé tous les êtres sans distinction, sans jamais se considérer trop important pour les aider, quelles que soient leurs conditions, même si celles-ci étaient misérables. Il a personnellement soigné les malades et enseigné le dharma à tous, sans distinction de caste, qu'ils soient rois ou qu'ils soient simples citoyens. Ah oui, il y a une petite histoire qui est sympathique, là. C'est la fille du roi Prasenajit, c'est dans un sutra. Donc, la fille du roi Prasenajit, qui s'appelait la princesse Vajri, était incroyablement laide. Son visage ressemblait à celui d'un cochon, et le roi Prasenajit était si gêné qu'il l'avait enfermée dans une pièce obscure pour que personne ne la voie. Esseulée, cette jeune princesse souffrait énormément. Mais elle avait entendu dire que le Bouddha était un être qui était plein de compassion. Donc elle pria le Bouddha de lui venir en aide. Et le Bouddha, avec sa clairvoyance, donc, a entendu le message de cette princesse et a perçu donc, la condition dans laquelle elle se trouvait. Aussitôt, il s'envola vers la chambre son donjon dans lequel elle était enfermée et il entra miraculeusement par la minuscule fenêtre du donjon. Et dans le texte, il dit « La foi pour la princesse était si forte, si grande, la foi pour le Bouddha donc était si puissante, qu'elle purifia cette foi, cette confiance dans le Bouddha lui permit de purifier automatiquement le karma négatif qu'il avait enlaidi. Parce que sa laideur venait d'un karma négatif qu'il avait dans les vies antérieures. Et donc cette foi dans le Bouddha a complètement purifié ce karma négatif. Et tout son physique, à ce moment-là, se transforma. Elle devint très belle et vécut très heureuse. Un conte de fées. Voilà les histoires qu'on trouve dans le Sud, mais qui illustrent le fait que la foi dans le refuge, dans le Bouddha,
en son qualité d'un Bouddha, peut transformer complètement le karma négatif. Bien, je vais vous avancer un petit peu maintenant dans le texte, vous mettre à l'écran le... Est-ce que ça va être... Donc, voilà le texte. C'est pas grand, c'est pas très grand. Prendre refuge dans les trois joyaux. Donc, les strophes que je vous ai lues là, tout à l'heure, donc on va les lire ensemble. Non produit, obtenu spontanément, au-delà de la compréhension des êtres ordinaires, doté de sagesse, de compassion et de pouvoir, seul le Bouddha a les deux finalités. Donc là, vous avez les 8 qualités d'un Bouddha. Non produit, obtenu spontanément, au-delà de la compréhension des êtres ordinaires, doté de sagesse, de compassion et de pouvoir. Seul le Bouddha a les deux finalités. Ça veut dire qu'il est à la fois bénéfique à lui-même et bénéfique aux autres. Il peut aussi bien faire le bien de soi-même que le bien des autres. Ensuite, pour le Dharma, inconcevable, libre des deux, ça veut dire non-duel, en fait. Non conceptuel, pur, clair, antidote, c'est remède à ce qui est contraire à lui-même, libération de l'attachement et moyen d'atteindre la libération, défini par les deux vérités, tel est le Dharma. Les deux vérités étant donc la vérité relative et la vérité absolue. Et pour la Sangha, en raison de la pureté de la perception juste de tout ce qui est et de la réalisation interne des deux vérités, l'assemblée des sages est irréversible et dotée d'insurpassables qualités. Voilà. Donc ça, c'était pour l'explication de ce qu'on trouve dans les textes qui expliquent justement les refuges. Je vais partager celui-là aussi pour... Je ne peux pas partager ça. Comment ça se fait? Bon, j'ai un problème. Donc, dans ces étapes de la voie, donc sur le refuge, que je vous enverrai, que je vous mettrai, que vous recevrez donc dans le fichier. Donc, il y a les causes de la prise de refuge, donc qui sont les peurs des souffrances des mondes inférieurs, les peurs des souffrances du samsara et les peurs de nos attitudes du chérissement. Donc, ce sont 3 niveaux de peur qui sont des causes donc, de prise de refuge, et la confiance dans le pouvoir des 3 joyaux de nous en protéger. Donc, on vient de voir les raisons pour lesquelles le Bouddha est un objet de refuge correct, c'est qu'il est lui-même dénué de toute peur, il est habile dans les méthodes qui peuvent libérer les autres de la peur, et il est empli de grande compassion, sans le moindre sentiment de proximité ou de distance. Ensuite, il travaille au bien-être de tous, il œuvre au bien-être de tous, aussi bien de ceux qui lui viennent en aide que des autres. Pensez que en vous en remettant aux 3 joyaux, de toute la force de votre esprit, il est impossible que vous ne soyez pas protégé, et cultivez cette attitude du plus profond de votre cœur. Donc voilà comment on prend refuge dans les 3 joyaux. Bon, je n'ai pas réussi à vous le partager sur Zoom, mais je vais voir pourquoi, et puis je résoudrai ça pour cet après-midi. Est-ce qu'il y a des questions? On va passer aux qualités du Bouddha. Qualité du corps, qualité de la parole, qualité de l'esprit du Bouddha et qualité des activités sublimes du Bouddha. Oui. Non? Oui. C'est par rapport au Dharma qui est inconcevable. Oui. Ouais. Est-ce qu'il est possible de développer? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, parce que, en fait,
quand on dit que le dharma est inconcevable, c'est le niveau le plus profond. C'est à son niveau le plus profond, puisque la caractéristique, la définition en fait du joyau du dharma, c'est la vérité de la cessation, hein, c'est-à-dire d'avoir éliminé toutes les perturbations mentales et d'avoir atteint l'état de cessation de la souffrance. Donc ça, on pourrait dire la définition du joyau du dharma. C'est les deux dernières des 4 nobles vérités. La vérité de la cessation et la vérité du chemin qui mène à la cessation. Donc bien sûr, la vérité du chemin, elle est concevable, puisqu'il y a ces différentes étapes de la voie sur lesquelles on peut méditer et qui nous permettent d'évoluer sur la voie. Donc au niveau, on peut les concevoir au niveau conventionnel. Mais au niveau ultime, ce qu'est vraiment le dharma, c'est la réalité des phénomènes. Et ça, on peut l'expliquer, essayer de l'expliquer en tout cas, avec des mots, mais vous ne pourrez vraiment le comprendre que lorsque vous l'aurez réalisé. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, la compréhension que les mots peuvent en donner, elle va se rapprocher certainement de cette vérité-là, de la cessation. Mais elle ne vous donnera pas l'expérience de cette cessation. Et c'est en ça qu'elle est inconcevable. C'est l'expérience qui est inconcevable. C'est pas la description. On peut toujours décrire les choses, mais ça reste imparfait. Hein, comme si je vous décrivais le goût du chocolat, tant que vous l'avez pas goûté, vous n'en aurez pas vraiment une expérience, une certitude. Ça reste inconcevable. Mais je vais vous le décrire. Je vais vous dire, par exemple, le chocolat, ça a un goût sucré. Ou alors, ça a un goût, ça dépend de combien de pourcentage il y a. Ça peut avoir un goût amer. Ou alors, ça peut avoir un goût de... Voilà, je vais vous dire aussi, je vais peut-être vous le décrire par la négation. Je veux dire, le chocolat n'a pas vraiment le goût du sucre. Hein, ou le chocolat n'a pas tout à fait le goût du miel. Ou le chocolat n'a pas... Voilà, je vais vous le décrire pour éliminer, en fait, tout ce que ça n'est pas. Mais ça ne vous donnera pas le goût du chocolat. Mais ça va vous en approcher. Vous allez vous en faire une idée. Et c'est ça, en fait, le refuge. C'est pour ça qu'on dit que c'est inconcevable, parce que vous allez vous en faire une idée, mais cette idée, elle ne sera jamais vraiment l'expérience elle-même. Et l'expérience du dharma, ici, c'est l'expérience de la vérité, justement, de la cessation. L'état mental, hein, bien sûr, que l'on acquiert, ou que l'on goûte, justement, quand on a éliminé toutes les perturbations mentales. Et ça, ce sont des étapes sur la voie. Hein, parce que plus on avance sur la voie, plus on élimine des perturbations mentales. Donc, quand vous éliminez tel ou tel aspect, ou plus ou moins grossier, d'une perturbation mentale, votre esprit a une expérience à ce moment-là. Hein, et il a l'expérience de s'être détaché de telle négativité, de tel facteur mental négatif. Il en est libre et il franchit un niveau. Mais ce franchissement d'un certain niveau, c'est vous qui en faites l'expérience. J'aurais beau vous dire, si vous suivez, bien sûr, tout ça c'est décrit dans les textes. Il y a des textes qui décrivent, comme l'Abhidharma Kosha par exemple, décrit exactement tout le processus de cheminement, d'élimination des perturbations mentales jusqu'à l'état d'Arat, par exemple, où on est libéré des perturbations mentales. Et donc, chaque fois, sur chaque chemin, hein, chaque niveau du chemin, vous éliminez une perturbation mentale, une partie. Et vous entrez, à ce moment-là, dans un état où vous êtes libre de cette perturbation mentale. Cet état de liberté de la perturbation mentale, il est inconcevable. Bien sûr, puisque c'est vous-même qui en faites l'expérience. Personne d'autre peut faire cette expérience à votre place. Mais on peut le décrire. Et c'est décrit dans les textes. Voilà. Donc, inconcevable ne veut pas dire indescriptible, mais l'expérience est inconcevable. Voilà, c'est ça. Oui, André. Oui, est-ce que, puisque je parle d'expérience, est-ce qu'on peut dire que les sutras, c'est vraiment intellectuel, c'est très intellectuel, et que les tantras, c'est
on arrive dans le domaine de l'expérience dans les tantras. Est-ce que tu peux... Non, je pense que l'expérience, elle est à tous les niveaux, aussi bien dans les sutras que dans les tantras. Quand on médite sur les textes des sutras, on acquiert aussi des expériences méditatives, heureusement d'ailleurs. Par exemple, méditer sur la vision pénétrante, par exemple sur l'acton, rentrer de plus en plus dans la compréhension de la vacuité. C'est des expériences méditatives qui s'appuient sur les textes des sutras, sur les perfections qui font partie justement des sutras. Plus on peut s'absorber dans les explications que donnent les sutras, dans les méthodes que donnent les sutras, et les mettre en pratique. Et si on les met en pratique, on aura des expériences. Ça ne sera pas forcément les mêmes expériences que dans les tantras, où elles n'auront peut-être pas la même subtilité, j'en sais rien. Mais elles peuvent... En plus, ça va dépendre de certaines personnes. Il y a des personnes qui sont plus aptes à pratiquer les tantras, d'autres qui sont plus aptes à pratiquer les sutras, mais les deux arrivent au même point. Les sutras mènent, bien sûr, à l'éveil. Les sutras du Mahayana, ils conduisent à l'éveil. Les sutras du petit véhicule, ils conduisent à la libération. Donc, ils mènent bien à une expérience. Ce n'est pas qu'intellectuel. Le Bouddha n'a jamais enseigné pour les intellectuels, pour que ça reste intellectuel. Il a enseigné pour que ça fasse partie de notre vécu, de notre expérience. Donc l'expérience, elle est partout, quelle que soit la méthode. Ce sont simplement des méthodes différentes, mais les deux méthodes reposent sur des expériences, amènent à des expériences. Sinon, les Bouddhas ne les auraient pas enseignés. Oui, sur Zoom, Olivier. Oui, bonjour Christian, bonjour tout le monde. Moi j'ai une question concernant la dernière prière qui est lue le matin avant les enseignements. Laquelle, pardon? La prière sur le refuge. Ouais. Ah pardon, vous m'entendez pas bien? Si, ça va mieux, ça va mieux. D'accord. Dans la prière du refuge, la dernière prière qu'on lit le matin, on parle, grâce aux deux accumulations réunies par ma pratique de la générosité, les deux accumulations, est-ce que c'est la sagesse et la... Oui. D'accord. Les mérites. La sagesse et le mérite. Ouais, d'accord. C'est ça, la sagesse, c'est ça. La sagesse, c'est la méthode. C'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. D'accord. En pratiquant les 6 perfections, donc on accumule les deux types, enfin les deux accumulations. On accumule du mérite et on accumule de la sagesse. On accumule du mérite en pratiquant la générosité, en pratiquant l'éthique, en pratiquant la patience et en pratiquant la persévérance. Et on accumule de la sagesse en pratiquant la concentration et la sagesse, quoi, la connaissance. Ok, merci. Ouais, s'il n'y a pas d'autres questions, on pourrait voir maintenant les 8 bienfaits qu'il y a de prendre refuge. Donc ça, ils sont donnés dans le Lamrim. Quels sont les 8 bienfaits donc, de la prise de refuge? C'est souvent comme ça dans le Lamrim. Vous savez, il y a la présentation des bienfaits de faire une chose et des inconvénients de ne pas le faire. Et c'est toujours présenté comme ça. Donc, bien sûr, d'un point de vue bouddhiste, on va dire qu'il y a une infinité de bienfaits à prendre refuge et à développer cette confiance dans le Bouddha, dans le Dharma et dans la Sangha. Mais dans l'explication traditionnelle qui est donnée donc dans l'Amrim, on parle de 8 bienfaits principaux dans la prise de refuge. Le premier de ces bienfaits, c'est qu'en prenant refuge, eh bien, on devient bouddhiste. On devient bouddhiste. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on devient bouddhiste? C'est drôle à dire en français comme ça, mais en tibétain, parce que l'expression, c'est bouddhiste n'existe pas en tibétain. On devient bouddhiste. On devient un être de l'intérieur, en fait, ça veut dire. On devient un être qui
qui va, au lieu de chercher la solution des problèmes à l'extérieur, il va essayer de les trouver à l'intérieur. C'est ça que ça veut dire, être quelqu'un de l'intérieur. Donc, en prenant refuge, eh bien, voilà, on va mettre plus l'accent sur l'intérieur que sur l'extérieur. On rentre dans un processus, on ouvre la porte à un processus de responsabilité individuelle, au lieu de rejeter la faute sur les autres. Ça, c'est le principe numéro 1. Hein. C'est-à-dire que les autres ne sont pas responsables de vos problèmes, mais c'est vous. Hein. Et que pour aussi bien donc, nos souffrances que nos bonheurs viennent de nous-mêmes et de personne d'autre. Donc nous sommes responsables de notre propre bonheur et nous sommes responsables de nos propres souffrances. Et que c'est à l'intérieur, c'est dans notre esprit en fait qu'il va falloir trouver les solutions et résoudre les problèmes. Et pas attendre que les solutions viennent de l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on devient un être de l'intérieur. À ce moment-là, un être qui est complètement dédié à l'intérieur. Mais intérieur veut dire aussi qu'on fait partie du clan, quoi. On est rentré aussi dans le clan bouddhiste. Bon, mais ça c'est une autre façon de le voir. Hein. Mais je préfère la première version, justement, où on dit que c'est à nous de faire le travail aussi, que c'est pas le Bouddha qui va faire le travail non plus. Hein. C'est pas le maître spirituel qui va le faire pour nous. Ni une divinité céleste en laquelle on pourrait croire, et que ça ne va pas se produire non plus spontanément, comme ça, par la force des choses, miraculeusement, mais que c'est nous qui devons le faire. Donc prendre refuge, c'est se tourner vers l'intérieur. Voilà. Et donc en prenant refuge, en fait, on apprend à ça. Hein. C'est ça l'un des bienfaits du refuge, c'est que ça nous apprend à nous tourner vers l'intérieur. Alors, ça peut être bien de réciter quand on est dans les difficultés, comme font tous les Tibétains, c'est de réciter cette prière de refuge, justement, qui nous ramène à l'intérieur. Bien sûr, elle objectifie ce Bouddha à l'extérieur, mais en fait, ce Bouddha objectifié, il ne sort que de notre esprit. Donc, ça nous ramène à nous-mêmes, en fait, en quelque part. Et ça nous ramène surtout à la loi de cause à effet, au karma. Parce que souvent, le problème, on va le résoudre en observant la loi du karma. En observant justement cette loi du karma. En créant les causes justes qui vont nous permettre de nous sortir de cette erreur. De ne plus tomber dans les mêmes erreurs. Donc c'est ça en fait qui va nous amener le bonheur et qui va arrêter de créer les causes de la souffrance. Donc le refuge nous renvoie à ça. Il nous renvoie à la loi de causalité. Tu veux être heureux? Ok, tu crées les causes du bonheur. Tu veux arrêter de souffrir? Ok, tu arrêtes de créer les causes de la souffrance. Et donc en devenant quelqu'un de l'intérieur, on réalise aussi que l'on a le potentiel de ça. Hein, on est capable de ça. C'est ça, ça nous ramène à l'intérieur, à notre courage aussi, comme disait le Dalai Lama, à notre force intérieure. À ne pas se considérer comme les êtres faibles qui sont incapables de s'en sortir par eux-mêmes. Donc ça donne du courage à créer les causes du bonheur et à éviter les causes de souffrance. Ça nous donne le courage de purifier aussi notre karma négatif qui est là, hein, qui est déjà dans notre esprit, parce que on commence à regarder les choses en face, hein, et à essayer de voir pourquoi on est dans cette situation-là. Donc si on est dans cette situation-là, c'est qu'on a créé la cause. Cette cause, elle est dans notre esprit, donc il faut que je purifie ce genre de cause qui amène de la souffrance. Et on va, à ce moment-là, faire des pratiques de purification. Donc le refuge va donner un sens à notre vie, justement. Hein. C'est ça le plus grand bienfait, en fait, du refuge. C'est qu'en nous tournant à l'intérieur, il donne un sens à notre vie. Puisque la loi du karma, en fait, c'est une loi qui fonctionne
hein, à l'intérieur, surtout. C'est ça le karma, quand on parle du karma. C'est pas simplement la loi de causalité extérieure. On met une graine, ça donne un fruit, hein, une plante. Mais c'est cette loi qui fonctionne à l'intérieur. Donc ça nous rappelle, le refuge nous rappelle aussi que nous avons cette ressource intérieure. Deuxième bienfait, grâce au refuge, on peut ensuite prendre tous les autres vœux, hein, de la voie vers l'éveil. Prendre les vœux, justement, ça fait partie de l'éthique. L'éthique est la base ou le fondement de la voie. Et donc, il y a 3 types de vœux dans le bouddhisme. Il y a les vœux du refuge, qui sont les premiers vœux, qui sont la base, qui sont le fondement. Et ensuite, il y a les vœux de bodhisattva, les vœux de bodhi, qu'on prend en vue de l'éveil et d'amener l'éveil à tous les êtres. Donc, ce sont des vœux. Les vœux de refuge sont plus des vœux qui sont comme une forteresse que l'on a autour de nous pour se protéger soi-même, hein, comme des murailles. C'est la première muraille, on va dire. Les premiers vœux qui nous protègent. Hein, les vœux, c'est fait pour protéger. Hein. C'est pas fait pour enfermer, mais c'est pour protéger. Donc peut-être le mot muraille n'est pas juste. La première protection, en tout cas. Ça sert à ça aussi, une muraille aussi, hein, pour protéger. Deuxième, c'est les vœux de bodhisattva. Et ça, c'est par rapport aux autres, surtout. Le refuge, c'est par rapport à soi. Les vœux de bodhisattva, c'est par rapport aux autres. Ne pas enfreindre certaines règles qui seraient nuisibles aux autres. C'est donc le courage de ne plus être nuisible aux autres. Ça, c'est les vœux de bodhisattva. Et ces vœux de bodhisattva, on les prend sur la base des vœux de refuge. Parce qu'on a les vœux de refuge. Donc, c'est les premiers. Et ensuite, les troisième type de vœux, c'est les vœux du Vajrayana, les vœux des tantras, qui sont liés à notre cheminement, disons, vers l'éveil, cheminement rapide vers l'éveil. Qu'est-ce qui fait que ce cheminement va être plus rapide vers l'éveil? C'est surtout la relation à un maître spirituel. Donc, ce sont des vœux qui sont liés à la relation au maître spirituel, à la relation aux êtres, bien sûr, mais surtout à la relation au maître spirituel et à la relation que l'on entretient avec ce maître spirituel dans son esprit, hein, surtout. Et ça peut être c'est une relation aussi par rapport aux initiations que l'on a reçues, puisque dans la voie on rentre dans ce qui permet de rentrer dans la voie des tantras, c'est pas le refuge, là, c'est les initiations que l'on reçoit par rapport à d'autres déités. Donc il y a aussi une relation par rapport à la déité à laquelle on est lié, disons, par ces vœux. Et il y a des vœux, bien sûr, très importants, des vœux de comportement éthique, hein, aussi. Quand on rentre dans le Vajrayana, il y a un certain nombre de choses, un certain nombre d'actions que l'on ne doit pas faire. Hein. C'est très important. On doit arrêter certains types de comportements. Voilà, de considération, d'état d'esprit. Mais c'est beaucoup plus subtil. Avec le refuge, vraiment, c'est la protection vers soi. Si les vœux de refuge tombent, bah, les autres tombent aussi. Les vœux de bodhisattva, ça n'a plus de sens. Et les vœux de refuge, bah, les vœux de Vajrayana non plus. Hein. Donc c'est vraiment la forteresse intime, et celle qui est là à la base, quoi, hein, et qui est au plus proche de nous, en fait, les vœux de refuge. Donc c'est extrêmement important. Et quand on a pris refuge, justement, et on le verra cet après-midi, on parlera des vœux de refuge, des préceptes de refuge, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça implique, des vœux de refuge que l'on prend justement lors d'une cérémonie formelle où on prend refuge avec un maître spirituel, avec quelqu'un, avec un moine qui vous donne les vœux de refuge. Donc on en parlera. Donc ça c'est le premier, donc le premier bienfait. Donc grâce au refuge, eh bien on peut avancer sur la voie en prenant d'autres types de vœux. Les vœux vont nous permettre d'avancer sur la voie. Hein. Sans vœux, c'est difficile d'avancer sur la voie. Hein. Sans éthique, on va pas très loin. Donc
tout le long de ce cheminement, justement, il y a l'éthique qui est très importante. Parce que sans éthique, il n'y a pas de concentration, et sans concentration, il n'y a pas de sagesse. Mais la base, c'est l'éthique. Donc l'éthique correspond aussi à différents types d'engagement. L'engagement le plus simple qu'on peut avoir, et le premier engagement, c'est l'engagement du refuge. Donc on ne peut pas avoir les autres engagements si on n'a pas pris refuge. Ça n'a pas de sens. Le troisième bienfait du refuge, de la prise de refuge, c'est que ça réduit et ça met un terme aux voiles, aux obscurcissements qui viennent des karmas que l'on a accumulés précédemment. Donc ça réduit nos perturbations mentales et ça purifie notre karma négatif, en d'autres termes. Puisque, comme je l'ai dit justement, ça donne la force justement de travailler sur soi et de travailler sur son esprit. Donc ça réduit nos perturbations mentales, forcément, dans ce processus. Donc c'est pour ça qu'on dit que le refuge, c'est quelque chose qui est à chaque instant, puisqu'à chaque instant, on doit être attentif à ce qui s'élève dans notre esprit. S'il y a des perturbations mentales qui s'élèvent, si tout d'un coup on ressent de la colère ou de l'attachement ou de jalousie ou orgueil, eh bien, on voit apparaître ça, eh bien, grâce au refuge, justement, on va détourner notre esprit de ces perturbations mentales. Donc forcément, elles vont diminuer. Mais ça suppose justement un travail de vigilance, d'être attentif à ce qui se passe. Et d'appliquer les antidotes, bien sûr. Quatrième point, grâce au refuge, on accumule rapidement des mérites. Une grande quantité de mérites est accumulée dans notre esprit. Mérite étant un potentiel positif, quand je dis mérite, c'est ça. Un grand potentiel positif est accumulé par la prise de refuge. Et ça devient de plus en plus facile de faire des choses vertueuses. Au début, une fois qu'on a pris refuge, eh bien justement, on enclenche un processus qui accroît des mérites. Et plus on accroît les mérites, plus c'est facile d'en accumuler. Donc là, on voit l'importance de faire des choses vertueuses pour nous-mêmes et pour les autres, et maintenant et dans l'avenir. Et donc la voie, voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est l'entrée dans la voie du bouddhisme. Et ça devient de plus en plus facile, et ça devient de plus en plus appréciable, et ça rend de plus en plus heureux, forcément. Donc il y a un grand bienfait à ce niveau-là. Cinquième bienfait, et non des moindres, c'est qu'on ne tombera pas dans des renaissances infortunées. On ne renaîtra pas dans des mondes d'existence de grande souffrance. Ça nous protège donc des souffrances des mondes inférieurs. Parce qu'en fait, en prenant refuge, on crée la cause de la vertu. Donc cette vertu va forcément faire boule de neige et créer encore des causes et en cause des causes. Et plus on va créer des vertus, moins on aura de chances de tomber dans les mondes inférieurs qui sont le produit en fait de causes non vertueuses. Donc c'est aussi simple que ça. Donc en prenant refuge, donc on est dans un processus dynamique de vertu qui met fin donc à toutes les non-vertus. Et donc il n'y a plus aucune raison de tomber dans des mondes, dans des destinées malheureuses. Ensuite, le sixième, on est hors d'atteinte des obstacles, qu'ils soient humains ou non humains. On est à l'abri, on est protégé de toute forme d'obstacles, qui sont donc dans notre esprit, le plus souvent, ou qui sont créés par nos tendances négatives qui créent des obstacles du fait des vies antérieures. Donc en prenant refuge, on purifie ces tendances négatives, donc il n'y a pas de raison qu'on fasse l'expérience d'obstacles, puisque les causes de ces obstacles sont éliminées.
Donc l'enseignement fondamental du Bouddha, c'est que tout a une cause. Hein. Donc ces causes, ces obstacles viennent de causes. Ces causes sont dans notre esprit. Si on purifie notre esprit, on purifie ses causes. Donc on n'a plus les obstacles. Voilà. On va. Est-ce qu'il y a des questions sur... Oui. Oui. Pardon. Il n'y en a que 6, là, bien fait. Il y en a que... Ah oui, j'en ai oublié 2. Pardon. Je crois que j'avais dit... Ah oui, pardon. Merci. J'en ai oublié 2. J'ai pas tourné la page. Qu'est-ce que c'est les 2 autres? Oui, on obtient tout ce qu'on souhaite. C'est important quand même, hein, celui-là. Il ne fallait pas l'oublier. Hein. On obtient tout ce qu'on souhaite. C'est le 7e. Hein. Tous nos besoins temporaires et ultimes seront exaucés, hein, seront réalisés parce qu'on prend refuge et que l'on met le refuge en pratique, hein, quand même. Hein. Si on ne prend pas refuge, si on ne le met pas en pratique, eh ben, ça ne marche pas. Donc plus on a ce refuge, plus on pratique, plus ça fonctionne. La loi de cause à effet encore. Hein. Et voilà. Donc plus on a ce refuge, moins on a de karma négatif, en fait. Hein. Plus on a de karma positif, et donc plus on a de sagesse aussi en même temps. Donc on obtient tout ce que l'on souhaite. Dans la mesure où c'est bénéfique à nous-mêmes, hein, bien sûr, et aux autres, surtout. C'est ça qu'il faut. Mais comme on est dans une attitude de refuge, je veux dire, on va demander ce qu'on souhaite, ça va être dans une perspective d'être heureux et de faire le bien des autres. Hein. Bien sûr. En évitant de rechercher des choses qui soient un peu dictées par l'égocentrisme ou des choses comme ça. C'est en ça que ça va fonctionner, justement. Pour éliminer nos traces d'égocentrisme et nous tourner plus vers les autres. À ce moment-là, il n'y a aucun doute que le refuge va fonctionner. Si c'est tourné vers soi-même, vers encore l'égocentrisme et vers les perturbations mentales, il vaut mieux que ça ne fonctionne pas. En fait. Dernier point, 8e, on atteint rapidement l'état de Bouddha grâce au refuge. Donc on réalise rapidement la bouddhéité. Plus vite on atteint le refuge, plus vite on atteint la bouddhéité. Plus vite on prend refuge, plus vite on atteint la bouddhéité. Je ne suis pas en train de faire de la publicité pour le refuge. Il faut que vous preniez refuge à toute vitesse. Hein. Réfléchissez. Hein. Donc, en fait, c'est normal. Plus notre refuge va être fort et puissant, plus notre pratique le sera aussi. Et plus notre pratique est puissante, plus vite elle nous mènera à l'éveil. Ça paraît complètement logique. Hein. Plus vite on aura le résultat. Donc là, il y a les 8. Hein. Oui. D'accord ? Donc après, bien sûr, c'est d'être conscient, d'être attentif, de se rappeler ces 8 bienfaits quand on prend refuge. Quand on prend refuge, on peut se remémorer, pas forcément passer toute la liste en revue, mais s'en remémorer certains. Par exemple, le fait que ça nous rapproche vraiment de l'éveil. On peut essayer de faire ça chaque fois qu'on prend refuge, de se remémorer un de ces 8 bienfaits. Et donc ça va encore donner du sens. Hein. Et quand on médite sur le refuge, justement, c'est bien de se rappeler, quoi. Pourquoi on fait ça, hein. Quels sont les bienfaits de la prise de refuge et qu'est-ce qu'on veut. Bien, on va terminer là. Il est presque 1 heure. Terminer par une dédicace. On prendra à 14h30. Donc, si vous avez des questions, notez-les par rapport à ça. Si j'ai de la réponse, je vous la donnerai. Donc, on va lire la dédicace qui se trouve dans les livrets des prières internes et qui est page 10. Sinon, si vous avez si vous n'avez pas le livret des prières internes, si vous avez simplement le livre doré, vous allez à la page 111. Vous pouvez, pour
ceux qui sont à l'Institut, donc à la boutique, vous avez un petit livret qui s'appelle Prendre refuge, qui explique justement la prise de refuge, la cérémonie, quels sont les vœux que l'on prend, les préceptes, les conseils généraux, etc. Donc ça s'appelle Prendre refuge. Sinon, de toute façon, Sanka a dû mettre sur le site le lien aux éditions Mahayana pour les lectures conseillées, donc qui correspondent au refuge. Donc c'est un petit livret qui n'est pas encore disponible en version papier. Pour l'instant, il est en PDF, donc on peut télécharger pour la somme qu'on veut ou pour rien du tout. Et vous avez donc des lectures de grands maîtres qui parlent du refuge, comme Dalai Lama, Lama Zopa, Lama Yeshe, tout ça, qui parlent du refuge en leurs propres termes. Donc ce sont des paroles de maîtres éveillés, de maîtres bouddhistes, paroles de maîtres, donc. Voilà. Donc vous pouvez aller sur les éditions Mahayana et télécharger ce document. Donc vous y êtes ? Donc on va dédier donc cette énergie positive pour qu'elle soit une cause d'éveil. Donc tout à l'heure, quand on a commencé, on a mis la cause, la motivation. Ensuite, on a écouté cet enseignement. Donc il y a eu une action, il y a eu un karma positif qui a été créé. Et donc maintenant, nous allons nous réjouir et dédier ce karma négatif pour qu'en fait... Positif, pardon. Wow, heureusement que vous êtes attentifs. Hein. Ce karma positif pour qu'il devienne justement une cause d'éveil. Gewadiye nyo du lama sangye drogyo ne drowa chi kyam alupam Deyi sala gepasho. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais, que dans aucune contrée de par ce vaste monde n'advienne épidémie, famine ou conflit, que les êtres vivent dans la vertu et le bonheur grâce à la richesse du Dharma, et que croissent l'abondance, la prospérité et l'excellence. Puisse le précieux esprit d'éveil suprême naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Puisse la précieuse vue de la vacuité naître là où elle n'est pas née, ne pas dégénérer là où elle est déjà née, mais s'accroître de plus en plus. Voilà, tout à l'heure, 14h30, on reprend dans la Gompa ou sur les différentes plateformes. Bon appétit. Le repas est prêt, ça y est. Pour nous, il l'est, mais j'espère que pour vous, ce serait bien que ça apparaisse spontanément comme ça, hein, avec les mérites du refuge. Allez, à tout à l'heure.